Bonsoir YouTube, ici Largo pour, je pense, la dernière vidéo sur Du sang dans la neige, le premier scénario de la boîte Mémoire de la cité en ruine. Je pense qu'on arrive à la fin puisque l'une de mes bougies vient de s'éteindre. Donc quelques jours pour vous, mais je viens de terminer ma journée précédente et puis j'enchaîne. Donc, eh bien, nous sommes au jour 5. C'est peut-être la dernière journée, on ne sait pas, mais on va le savoir, enfin je vais le savoir tout de suite. Cessez-le-feu. Le cessez-le-feu que tout le monde attendait depuis si longtemps a finalement été annoncé, mettant fin au combat dans Pogorren. Les survivants de la guerre de Graznavi n'oublieront jamais. Finissez ce jour en résolvant toutes les phases, y compris la phase d'aube, puis résolvez l'épilogue 1000 dans le livre des scripts. Eh bien, c'est notre dernier jour. 3 pions froids. Je n'ai plus de pions froids, donc ça bouge pas. On en a toujours 6. Et puis, eh bien, on va terminer ça. Bon, eh bien, il me reste que ce tour-là pour atteindre 4 sur la piste de soupçon. Donc, il va falloir y aller. Il me faut au moins un médicament pour Lucas. Je pense en avoir un, mais non. Bon, ok. Alors, on va régler la piste de bizarre. Donc 3 plus 2 égale 5. On reste sur 5. Et on va faire les actions de jour. Alors un petit rappel sur les actions. Une action pour Roman. 2 actions pour Katia. 3 actions pour Boris et 1 action pour Marco. Sachant que peut-être que certains personnages pourront faire une action supplémentaire en prenant de la fatigue. À voir, on verra ça tout à l'heure. Pour notre personnage Marco, la question ne se pose pas, il va faire un somme. Marco, la hachette. Dans le lit. Ensuite, bien sûr, nous avons un personnage qui va faire la conversation délicate. Alors, j'ai choisi l'homme au couteau. Est-ce que c'est une bonne chose? En fait, pour lui, c'est pas très grave de passer en ma lettre 3. En fait. Donc, autant y aller. Autant y aller, Franco. Ouais, mais est-ce que c'est bien habile? Ça donne quoi, ma lettre 3, que je me souvienne? Ouais, ça donne ça. Bon. Je pense que le risque est raisonnable. Ensuite, bien, nous allons acheter des bandages. Donc, c'est l'action d'extérieur pour Katia. Et enfin, notre dernier personnage. J'ai 3 bois. Je peux peut-être brûler les bouquins. C'est Boris. Est-ce que ça vaut le coup de faire du feu à ce tour-là? Je ne suis pas sûr du tout. Au pire, ils passeront à 1 en maladie ou à 2 pour Katia. C'est pas très important. J'ai quasiment envie d'aller sur la chaise. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Aucun. Je ne peux pas faire de barricade. J'aurais bien fait une 3e barricade. Il me manque un composant et un bois. Eh bien, ça vaut le coup. Mon dernier personnage va farfouiller. On y va. Donc, pour le lit, faire un somme, je diminue de 2 la fatigue du personnage placé sur cette carte. Donc, c'est Marco.
Et donc, il est plus fatigué. Donc, il passe à 3 actions, qu'il lui restera 2 actions. C'est pas mal. Ensuite, on va faire la conversation délicate. Donc, j'augmente de 1 le mal-être de Roman qui passe à 3. Et je fais 2 jets de soupçon. 6. 6, c'est augmenter de 1 le niveau de soupçon du personnage C. Et ben ça m'arrange pas. Et mon deuxième jet de soupçon. 7. 7, augmenter de 1 le niveau de soupçon des voisins. Alors ça me convient bien. Ça serait donc les voisins, les coupables. Alors que je me souvienne au niveau de la corde, vous pouvez attacher le suspect à tout moment, placer gratuitement le pion corde sur un des personnages du refuge. Vous pouvez également placer le pion corde sur un personnage juste avant de faire un jet sur le tableau de soupçon. Le personnage qui a reçu le pion corde est à présent attaché, il ne peut plus rien faire. Vous pouvez également détacher le suspect à tout moment en retirant le pion corde de la carte du personnage. Par exemple, juste après avoir lancé le dé sur le tableau de soupçon. Quand vous retirez le pion corde d'un personnage, vous augmentez de 1 son mal-être. Alors, est-ce qu'on doit placer la corde sur les voisins? C'est possible. Bon, il est bien évident qu'on place la corde sur les voisins. Je pense que ça a une importance sur le script final. Si le personnage n'est pas attaché, peut-être qu'il s'échappe. C'est ça le problème en fait. Dès qu'un pion soupçon atteint le niveau 4, voir du sang sur les mains dans la neige, script 3. Ah, je comprends mieux l'affaire. Il faut peut-être attacher le personnage avant d'arriver sur la piste 4. Cela dit, le voisin n'est pas un personnage. On ne va pas mettre le pion corde dessus. En fait, c'est le meilleur cas qui peut arriver sur ce scénario, c'est que ce soit les voisins les coupables, en fait, j'ai l'impression. Eh bien, on va aller voir le script, ce que ça donne. Voir du sang dans la neige, script 3. Voyons ça. Dès qu'un pion atteint le niveau 4 sur une piste de soupçon, si le personnage avec un niveau de soupçon 4 est attaché, voir du sang sur les mains, script 4. Si le personnage avec un niveau de soupçon 4 n'est pas attaché, voir du sang dans la neige, script 5. Si le personnage avec un niveau de soupçon 4 est mort, voir du sang dans la neige, script 6. Ok. Si le personnage avec un soupçon de 4 est le dernier personnage en vie, voir du sang, script 8. Si plusieurs personnages atteignent le niveau de soupçon 4 en même temps, voir du sang sur la neige. Donc j'avais raison, s'il est attaché ou s'il n'est pas attaché, la chose n'est pas la même. Et enfin, dernière option, si les voisins atteignent un niveau de soupçon 4, voir du sang sur la neige, script 6. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Nous savons à présent qui est le responsable, même si nous ne connaissons pas encore ses motifs. D'ailleurs, nous ne saurons peut-être jamais la vérité à ce sujet. Vous avez accompli l'objectif 3. Retirez le personnage attaché. Si un personnage du refuge est désigné coupable, ne résolvez pas les faits. La mort a frappé pendant la phase d'aube. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de la partie, ignorez tous les effets liés à la piste de soupçon des cartes visiteurs et phase d'aube, ainsi que la fiche du scénario. Bien. Eh bien, en fait, c'est le meilleur cas. Voilà, donc l'objectif est accompli. Et puis, je m'aperçois que ici, on a également le script 6 si le personnage avec un soupçon de 4 est mort. Donc, c'est un peu similaire. Je relis un poil. Ok. Bon, ben, l'un de mes objectifs est accompli. C'est déjà ça.
l'objectif numéro 3. Donc c'est le cas le plus efficace. Et ben on va continuer. Je pense que la dernière ligne droite sera relativement facile, mais on ne va pas se reposer sur nos lauriers. On va faire attention à obtenir un bandage. Donc notre personnage revient sur la case ici. On va faire le farfouillage. 8 c'est bien meilleur, c'est 3 composants et ou bois. Donc je vais prendre un composant et 2 bois. Ici, donc on va faire notre jet de bizarre. 1, eh bien, les tireurs embusqués ne sont pas de sortie puisqu'il y a 5 en bizarre. Et donc, je peux faire du commerce pour trouver des bandages. Donc, c'est le moment. C'est le moment. Donc, c'est le dernier tour. Alors, il me faut quand même pas mal de bandages. La pièce d'arme. Un couteau. Pièce mécanique. Est-ce que je largue l'alcool pur ou pas? Non, je vais le garder. La guitare, je vais la garder aussi. Et puis, je vais larguer tout ceci. Donc, ça fait 6, 12, 20, 22. Donc, les deux ne sont pas essentiels. Donc, ça fait 20. Je peux avoir 2 bandages sans commission, puisque c'est Katia. Donc, je les mets directement ici. Et ici. Et je défausse tous ces pions. Donc le couteau, la pièce d'arme, et puis nos... C'est un petit peu loin, on verra ça plus tard. Ok, donc voilà pour la première action. C'est fini pour Roman. Donc Roman, l'homme au couteau. Katia. Alors c'est quoi le danger à présent? Il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas tellement. Alors Katia, eh bien, elle va installer une barricade. Ensuite, nos 2 derniers personnages. Il me reste un trou à combler. On peut avoir 3 barricades au maximum. Je pense pas que ça vaille le coup. Je ne pense pas que ça vaille le coup de faire du farfouillage ou autre. Si, puisqu'il restera une action. Donc les 2 autres personnages, eh bien, vont farfouiller. Alors la barricade. La barricade, donc on a dit un composant et 4 bois. Un composant et 4 bois. Et j'ai mon dernier pion barricade qui est tout là-bas. Et donc, le dernier trou est ici. 2 jets de farfouillage. On a un 6, ce qui nous donne 2 composants et au bois. Et 5, pareil, donc ça fait 4 bois. Et je décide de prendre 4 bois. Voilà. Troisième et dernière action, sauf pour Katia. Donc un personnage va faire du feu.
Et puis le dernier personnage, bon, on va essayer peut-être de trouver... Je vais peut-être essayer de diminuer son mal-être. Alors le seul problème, c'est que donc là il y a un petit côté simultané. Donc les livres que je vais brûler ici ne seront plus disponibles logiquement pour la chaise, à moins que je puisse résoudre les actions dans l'ordre de mon choix. J'ai un petit doute à ce niveau-là. Très léger, je pense que les livres ne sont pas disponibles. Donc, on va garder quoi? On va garder un livre. Donc, il faut, pour le chauffage, une combinaison 2 bois, 2 livres, 1 bois plus 1 livre. Donc, j'ai 3 livres, donc je vais en enlever un. J'ai 5 bois, je rajoute un livre. Ça fait 3. Ça fait 3, donc je peux enlever 3 pions froids. Avec 6. Donc 5 bois et un livre. Hop. Alors les pions froids, ça doit être par là. Ouais. Donc je défausse tout ça. Voilà. Ensuite la chaise. Donc il me reste 2 livres. Donc ça fait 10. Et donc mon mal-être diminue de 1. Ça, voilà. Alors je pourrais, au prix de fatigue, faire des actions supplémentaires, mais j'en vois pas l'intérêt. J'en vois pas l'intérêt, donc on va pas le faire. On va pas le faire, on va passer directement. Donc lui réintègre, on va passer directement à la phase de crépuscule. Donc on va défausser de l'eau. J'ai 4 eaux. On va relever, c'est plus joli. Ensuite, alors là, c'est là que la nourriture blesse. Donc aucun de mes personnages ne peut se nourrir. Donc fin 2, fin 2, fin 2 et fin 1 pour Marco. Alors, est-ce qu'on les envoie dormir? Notez que la fatigue ne fait pas partie la fatigue ne fait pas partie des points bloquants pour la réussite du scénario. C'est la faim, le mal-être, les blessures ou les maladies qui doivent être égales à 2 ou moins. Donc, aucun personnage va dormir. Je vais pouvoir peut-être ignorer une carte si on tombe sur de mauvaises cartes, c'est possible. Donc combien de personnages est-ce que j'envoie à la collecte? C'est vraiment pas utile d'envoyer du monde à la collecte. Donc j'envoie Katia à la collecte, histoire d'en faire une, et puis c'est tout. Les 3 autres personnages montent la garde. Avec le canon scié, la hachette et le couteau. Alors, qui... C'est Roman. Roman n'a pas besoin d'une arme. Donc, je vais donner le couteau à Katia, qui a 3 sacs à dos. Elle ne pourra ramener que 2 objets. Bon, on verra. Et on augmente la fatigue de 1 pour tout le monde. Donc, ici, on passe à 2. Ici, on passe à 3. Ici, on passe à 1. Et ici, on passe à 1. Et on y va. Donc, on a 5 en bizarre. 5 en bizarre plus... Qu'est-ce qu'on veut ramener? Franchement, c'est pas très important. Peut-être de l'alcool, histoire de faire baisser le mal-être si vraiment on a un problème. Donc je vais aller sur la station-service. Donc 12 plus 5, 17 cartes.
16 et 17. Pas de chance. Lancez le dé pour le bruit. Je suis sur 1. 10. Tout va bien. Il y a quelqu'un. Ça commence très très fort. Augmenter le bruit de 3. Je passe à 4. Je lance le bruit. Qu'est-ce que je raconte? L'habitude. Privé. Vous pouvez ignorer cette carte ou fouiller les décombres. Renvoyer 2 cartes exploration. Augmenter le bruit de 1. Je renvoie 2 cartes exploration et j'augmente le bruit de 1. Pour une carte trouvaille, ligne décombre. Ouais, c'est pas super. Livre, 2 pièces mécaniques. Un livre et 2 pièces mécaniques. En voilà une. Ça, c'est une électrique. Alors, est-ce que j'ai encore des pièces mécaniques? Normalement, oui. Mais, ah, elles sont là-bas, elles étaient cachées. Et le dé noir. 2. Eh bien, 2, c'est rien du tout. Alors, j'ai ici une pièce mécanique. Je peux la récupérer sur un jet de dés. Il faut que je consulte la notice, je me souviens plus. Je me souviens plus. Je cherche, bon, c'est pas très important, je vais pas ralentir la partie pour ça. Merde. Merde, je ne trouve pas. Bon, c'est pas très grave. On va pas le faire. On va pas récupérer la pièce, ça sera aussi simple. De toute façon, on est trop chargé. Je crois que c'est un résultat de 1 à 4. On peut conserver la pièce. Mais quelque chose comme ça, on peut la retrouver là où on l'a cachée. Ok, eh bien on va continuer. Et je vais renvoyer 2 cartes pour... Envoyer 2 cartes pour fouiller les environs. H214. On l'a fait une fois déjà. Je vais le refaire. Donc H214. On va lancer le dé noir. Absolument. J'ai fait un cassé. 2. Je crois que c'est nul. Voire H374. Je crois que c'est comme la dernière fois. On n'a pas de bol au niveau des lieux. Une station-service presque intacte se dresse dans une sorte d'oasis solitaire au milieu d'un quartier incendié. Nous ne saurons jamais par quel miracle elle a pu résister aux murs de flammes qui ont ravagé le secteur. Quelqu'un a dû se battre de toutes ses forces pour l'empêcher de brûler. En vain, semble-t-il. Toutes les fenêtres sont brisées et en partie condamnées par des planches et des palettes. Les réservoirs souterrains sont à sec et les pompes ont été renversés. Tout ce qui avait de la valeur a dû disparaître. Eh bien, ça n'a servi à rien. Je continue. Alors, je vais ignorer cette carte. Ligne décombre. Ça vaut pas le coup. Je continue. Là, les placards, ça vaut le coup. Je renvoie deux cartes. Et je fouille les placards. Ligne, placard. Légumes, sucre et cigarettes. Voilà ce que je cherchais. Légumes, sucre et cigarettes. Et le dé noir. 3, et bien c'est rien du tout. J'ai pas de bol. Des gravats. Alors, y a-t-il des gravats ici? Oui. S'il y en a, résolvez cette carte immédiatement ou placez-la sur l'aide d'exploration pour l'utiliser plus tard au lieu de piocher une nouvelle carte exploration.
Déblayer nécessite une pelle. Renvoyer une carte exploration, augmenter le bruit de 1 et lancer le dé pour le bruit. Je n'ai pas de pelle. On peut ajouter des cartes. Donc je la pose là, mais il est probable que je ne puisse pas m'en servir. Le poids de la réalité. Piocher une carte dans le paquet de couleurs. Ça sera du bleu. Et ensuite, révéler la première carte du paquet exploration. Du bleu, donc on a dit, c'est le 6. Des bruits sourds étouffés emplissaient l'atmosphère. 5 abrutis passaient à tabac, un homme effondré sur le sol. Et patrouille de soldats va arriver. Nous venons juste de leur échapper, il faudrait mieux de partir vous aussi. Voir 1728. Attendons qu'ils aient terminé, nous pourrons peut-être l'aider après. Renvoyer une carte exploration, voir 548. Ce ne sont pas nos affaires, retour au jeu. Alors, on va déjà prendre le fumigène et l'uniforme, j'ai oublié, hein, mais ça va de soi, hein, ça pèse 0 en plus. Alors, est-ce que je mets l'uniforme? Ouais, je vais pas le mettre parce que je connais, ce sont d'autres utilisants, c'est pas des soldats, donc c'est pas correct. On ne peut pas le faire pendant une rencontre. Donc on va laisser tomber. Alors je vais plutôt laisser attendre qu'ils aient terminé et je pourrai peut-être l'aider après. Non, on va plutôt l'aider tout de suite. Une patrouille de soldats va arriver, voire 1728. 1728. Je joue peut-être avec le feu. Hein. C'est même probable. 1728. Les racailles s'enfuient en un rien de temps, laissant l'homme à moitié mort sur le sol. En regardant s'il est encore en vie, nous voyons bien qu'il n'est pas en très bon état. Voire 1231. Bon, déjà, je ne me suis pas fait agresser. L'homme se réveille enfin. Merci pour tout. Ces gens m'auraient tué, je n'en doute pas. Avant la guerre, nous étions voisins. Nous n'étions pas de grands amis. Nous avions notre lot de querelles de voisinage, vous voyez. Mais maintenant qu'il n'y a plus de règles, n'importe qui peut faire ce qui lui chante pourvu qu'il en ait le pouvoir. Ils voulaient s'emparer de ma maison et de mes affaires et ils l'ont fait. Maintenant, je n'ai nulle part où aller, en tout cas. Si vous n'aviez pas été là, eh bien, merci. S'il y a actuellement 4 personnages en jeu, voire 209. S'il y a 3 personnages en jeu, voire 966. Donc pour nous, c'est 209. Malheureusement, notre groupe est au complet. Je tiens à récompenser votre gentillesse avec ce qu'il me reste. Au bout d'un quart d'heure, nous repartons avec un paquet supplémentaire. Nous ne reverrons jamais cet homme. Nous espérons qu'il a trouvé un refuge et surtout un moyen de survivre dans ce monde de folie. Ajoutez 2 légumes et un médicament à la pile de trouvailles. 2 légumes et un médicament à la pile de trouvailles. Hop, et bien je pense que je vais m'arrêter là. Il me reste combien de cartes? 4 cartes. Ouais. Je suis obligé de retourner une carte, mais je peux terminer l'exploration, c'est indiqué ici. Je peux fouiller les meubles. Hein. Je renvoie 2 cartes, ça sert à rien de... et je pioche une carte trouvaille pour les meubles. Un livre en produits chimiques et une herbe médicinale, un cycle des noirs. Un livre, je n'en ai plus. Une herbe médicinale, c'est ici. Et un produit chimique, un cycle des noirs. 9. Alors 9, c'est une cigarette. Eh ben, c'est très bien. Ça m'en fait 2. Et puis ce coup-là, on s'arrête là. Alors, je suis quand même obligé de retourner la carte. Je le fais. Des barreaux, et il n'y en avait pas. Donc je la défausse et je repioche une ici. Une porte bloquée, il y en a une. Donc je peux renvoyer une carte exploration, augmenter le bruit de 3 et lancer le dé pour le bruit. Une fois entré, ajouter 3 cartes au paquet de l'inconnu.
pu défausser cette carte porte bloquée. Ça ne sera pas utile de le faire. Je la laisse ici et puis je n'ai plus de carte. Donc c'est fini pour la phase de collecte. Je remballe tout ça et on va faire donc le moment de tous les dangers. Ça va être la phase raid de nuit. Donc je vais devoir piocher 2 cartes. Alors on a 2 munitions, hein, ça va de soi. Je ne vais pas les déplacer en haut, mais ces 2 armes sont affectées. Donc le canon scié, on va l'affecter donc à Marco. Et puis la hachette, on va l'affecter à Boris. Et donc Roman est comme d'habitude armé d'un dé jaune, enfin d'une arme blanche. Donc première carte. Le poids de la réalité. Paquet couleur. Et ça sera le vert. Le vert. Alors, je regarde la première carte du paquet raid de nuit. Et le vert, c'est le 20. Le silence est interrompu par un bruit de verre brisé. Nous sentons ensuite une odeur de brûlé. En voyant la fumée qui s'échappe d'une pièce, nous courons pour tomber nez à nez sur un feu qui se répand à une vitesse incroyable. Nous pouvons sauver une partie de notre matériel, mais à quel prix? Défaussez une carte bricolage installée, remettez-la dans le paquet de bricolage où un personnage subit une blessure. Je vais renvoyer la chaise, puisque la chaise, si on la reconstruit à nouveau, eh bien on fait baisser le mal-être de tout le monde. C'est plutôt intéressant à renvoyer. Ouais, bon, bah c'est costaud quand même. Je mélange et je prends ma deuxième carte. Donc un échec s'éloigne. Souvenir. Choisissez un personnage en train de monter la garde, regardez sa valeur de mal-être et lancez le dé noir. Alors, là, nous avons 3 personnages. Alors, on va prendre le personnage qui est en mal-être le mieux. Donc, c'est Boris. Boris a 0 en mal-être. Voilà, donc je lance le dé noir. C'est un 9. Donc, Boris 9, ça sera le 365. Un inconnu est venu au sous-sol. Il a dit qu'Anna avait été tuée sur le chemin du retour. Il m'a donné des médicaments, mais c'était déjà trop tard pour mon pauvre garçon. Peu de temps avant de mourir, Lucas a voulu me rassurer. Alors, il s'appelle comme le blessé, tiens. Ne pleure pas, papa, ça va aller. Maman a dit qu'elle allait nous ramener quelque chose de bien. Je ne lui ai pas dit qu'elle était morte. Je donnerai tout pour les retrouver. Je les aimerai toujours. Retour au jeu. Il ne se passe rien. C'est un souvenir de Boris, le magasinier. Est-ce qu'on a un petit texte fluff? Non, pour Boris, non, on n'a pas. Curieux, il me semblait qu'il y en avait un. Bref, eh bien, il ne se passe rien. Et puis, bah, la phase raid de nuit, c'est bien passé. On n'est pas tombé sur les voyous ni rien. Donc, retour au bercail. Alors, je prends tout, mais quand je regarde le poids, donc j'ai 3 en poids, 1, 2, 1, 2. Donc je peux tout prendre. Je peux tout prendre, donc le légume, la cigarette, le médoc, le livre, l'herbe médicinale. Je pourrais même donner à manger à tout le monde. Alors, le fait que j'ai eu 4 personnages m'a été quand même super utile. Hein. C'est important d'avoir 4 personnages pour pouvoir tourner. Je dirais qu'à 3, c'est quand même autrement plus compliqué. Et voilà, j'ai même pas utilisé mon tir à la tête.
Ensuite, on passe, donc il y aura 2 nuits, c'est fait, ça va être l'aube. Alors l'aube, donc, eh bien on remonte la blessure de 1 et on défausse le bandage. On ne fait pas de phase de soupçon et on tire une carte destin. Augmenter de 1 les blessures de tous les personnages blessés sans bandage. Alors j'augmente de 1 sa blessure. Je diminue de 1, non, je diminue de 1 la maladie de tous les personnages qui ont pris un médicament. Donc la maladie passe à 1. Et j'avais un médicament, je le mets bien entendu ici. Et donc la maladie est défaussée. Ensuite, défausser les purs médicaments de tous les personnages. Si pion froid, moins barricade égale 4 ou plus, augmenter de 1 la maladie de tous les personnages. Alors, pion froid 3, barricade 3, j'augmente pas la maladie. Échanger le petit lieu, on va pas le faire parce que c'est a priori le dernier tour, les pions attendent, et le trait A. Alors, défausser une cigarette de l'inventaire, augmenter de 1 le mal-être de Roman. J'ai une cigarette. Défausser un café de l'inventaire, augmenter de 1 le mal-être de Katia. Je n'ai pas de café. Donc j'augmente de 1 son mal-être. Si Boris est fatigué, 2 ou 3, augmenter de 1 son mal-être, ce n'est pas le cas. Si n'importe quel personnage du groupe a faim niveau 3, augmenter de 1 le mal-être de Marco. Aucun personnage n'a faim au niveau 3. Donc la carte destin c'est bon et on va s'économiser le fait de tirer une carte narrative parce que ce n'est pas utile. Je crois qu'on va ouvrir cette petite enveloppe en espérant ne pas avoir fait de misplay sur cette partie. Mais enfin, le jeu commence à rentrer. Alors vous me direz c'est long hein, parce qu'il est sorti déjà il y a pas mal de temps, mais bon, je joue pas tous les soirs moi. C'est 1 à 2 parties par semaine, donc dont une en collectif, donc c'est assez long. C'est assez long. Donc je reprends ma carte cessez-le-feu et puis on va dire alors est-ce qu'on lit le script 1000? Je suis même pas sûr. Si vous réussissez à accomplir les objectifs du scénario, ouvrez l'enveloppe marquée d'un, ajoutez définitivement le matériel qui contient votre jeu. Si vous terminez le scénario sans accomplir l'objectif 3, vous ne parvenez pas à démasquer le tueur car aucun pion soupçon n'atteint niveau 4, voire du sang sur la neige, script 9. Alors bon, le cessez-le-feu sur ce scénario-là, d'ailleurs je ne sais même pas si on le lit, c'est même pas sûr, je vais... pas une grande importance. En résolvant le script 1000 au lieu de résoudre l'objectif final. Voilà, donc effectivement on doit le lire quand même. Donc je vais jeter un œil sur le 1000. Cessez le feu. Alors je ne vais pas lire les épilogues des personnages qui ont survécu. Je vais conserver ces lectures pour le mode campagne. Je pense que c'est le mieux. On fera comme ça. Parce que c'est quand même beaucoup plus court. Donc on va pouvoir ouvrir notre petite enveloppe. Donc je vais chercher ma petite enveloppe. Je me déplace. Hop, où est-ce qu'elle est passée? La A. Alors, voyons ce qu'il y a. Si vous ne voulez pas vous spolier, vous stoppez la vidéo, bien entendu. Ici, c'est ce que vous devriez faire même. Mais bon, si vous n'avez pas l'intention d'acheter le jeu ou si vous n'y jouez pas, eh bien, vous pouvez
voir ce qu'il y a dans cette enveloppe. Alors, nous avons un piège. C'est une carte à dos vert. Fabriquer un piège. Ça coûte une pièce mécanique, c'est pas très cher, à placer sur la case garde, même si la carte porte renforcée s'y trouve déjà. Une pièce mécanique, 2 composants de bois. Ah oui, ils sont là. Ils sont dispatchés sur la carte. Non, c'est pas si anodin que ça, mais c'est pas excessif. Et ça donne quoi donc? Après avoir pioché une carte raide de nuit, lancez le dé noir. Résultat 7 à 10, ignorez la carte raide de nuit, puis remettez la carte piège dans le paquet de bricolage. Ah ben ça me paraît assez intéressant. Ça me paraît assez utile. Ça me paraît très utile. Bon, très bien. Et la deuxième carte, donc, c'est une carte marchand. À jouer pendant une phase d'action de jour, de crépuscule, de nuit ou d'aube. Donc c'est assez varié. Vous pouvez commercer, voir journal fiche de commerce pour échanger des pions de l'inventaire contre n'importe quel autre pion. Eh bien c'est une carte très intéressante puisque le commerce vous sauve assez fréquemment la vie. Vous avez vraiment besoin de nourriture ou de médicaments ou de bandages. Vous n'êtes pas arrivé à commercer durant votre phase de collecte, eh bien cette carte-là peut sauver la vie. Donc je pense qu'on va s'en servir beaucoup. On a une petite inscription là, ça veut dire quoi ici? Récompense. Ok. Eh bien c'est une carte action narrative bien sûr qu'on va rajouter dans notre paquet. Eh bien c'est très intelligent comme petite récompense. Ça vient agrémenter le jeu. Donc je pense que toutes les enveloppes vont comme ça nous permettre d'enrichir le jeu et d'augmenter eh bien, certains paquets de cartes. Donc aujourd'hui c'est le paquet bricolage et puis un peu plus tard ça sera peut-être un autre paquet. Je ne sais pas si on a un personnage. En tout cas c'est sûr qu'il n'y a pas de figurine. Il n'y a pas de figurine. Voilà, et bien c'est la fin de ce scénario. J'espère vraiment ne pas avoir fait de misplay parce que je serais assez déçu. J'ai quand même une marge de manœuvre assez importante, donc même si j'avais fait un petit misplay, enfin pas qu'il soit trop gros non plus, je pense que je serais arrivé au bout. Alors ça s'est pas mal coupillé, mais je commence un petit peu à maîtriser le jeu. Il y a une courbe d'apprentissage dans ce jeu, comme dans tous les autres. Et l'alcool, les livres, à quoi ça sert, construire la chaise au bon moment. Je pense que dans ce scénario-là, la construction de la chaise est essentielle. Donc c'est un excellent conseil qui m'a été donné. Le viewer qui me l'a donné se reconnaîtra, le nom m'échappe, puisque on démarre avec des personnages à 2 en mal-être. Donc forcément la chaise, c'est fantastique à construire. Eh bien, on va jeter un œil avant de se quitter sur le prochain scénario. Alors, le prochain scénario, c'est un petit peu le foutoir ici. Alors, le prochain scénario, c'est réfugiés. Une famille vit dans une cave secrète de notre refuge, victime d'une haine généralisée. Ces gens sont considérés comme des pestiférés, des hérétiques, des sous-hommes et accusés de tous les maux qui accablent le monde. Ils font office de boucs émissaires simplement à cause de leur couleur de peau et de leur langue qui diffère un peu des nôtres, de leurs coutumes ou de leurs habitudes vestimentaires. Ce sont des êtres humains comme nous. On trouve parfois plus de différence entre 2 inconnus contre notre peuple et le leur. Et pourtant, le fossé est déjà trop grand aux yeux de certains. Quand la haine et le désir de vengeance ont pris le dessus, quand les qui et les pourquoi ne trouvent pas de réponse, toute raison est bonne à prendre pour pouvoir diriger sa colère contre ceux qui demeurent sans défense. Ces gens ne peuvent pas mettre un pied dehors, ne serait-ce que pour quelques instants. Ce sont des prisonniers dont la fuite signerait l'arrêt de mort. À présent, nous voilà responsables de ces réfugiés. Nous sommes les seuls à pouvoir leur fournir de la nourriture et des médicaments. Nous devons veiller à la survie
à notre survie et à la leur. En dernier recours, nous pouvons leur offrir une occupation pour qu'ils puissent un peu mieux supporter leur humiliation silencieuse. Leur survie est entre nos mains. Sauver la vie d'autrui a bien souvent de lourdes conséquences. S'ils devaient choisir, peu de gens seraient prêts à en payer le prix. Voilà qui rappelle quelques bien sombres souvenirs de l'histoire française, hein, il faut bien le dire. Donc voilà une entrée en matière sur un scénario très très adulte et qui pourra malheureusement se reproduire dans la réalité. C'est bien triste. Changement pour la mise en place. Alors je jette un œil vite fait hein, pour le plaisir. Donc on intègre toutes les cartes de nuit, retirer toutes les cartes vagabond, pilleurs, souvenirs et gang violents du paquet de nuit, retirer toutes les cartes visite voisins affamés, créer le paquet d'événements, ok, alors piocher au hasard 5 cartes événements et placer-les en haut du paquet. Là on est sûr du nombre de tours, puisqu'on a la carte cessez-le-feu et 5 cartes événements, donc pareil, ça sera 6 jours. On va piocher 2 personnages seulement. On démarre avec un bricolage. 10 bois, 10 composants, 2 hauts, pièces mécaniques, électriques, pièces d'armes, d'autres pions de votre choix pour une valeur de 20. Eh bien, c'est comme le précédent scénario. Ok, pions spéciaux, pardon. 3 pions aide des réfugiés sur la case aide des réfugiés de la fiche du scénario. Placez le pion abri sur la case 4 de la piste abri. Placez le pion santé sur la case 3 de la piste de santé. Donc voilà le matériel que l'on va avoir. Donc il y en a encore un certain nombre de cartes. Et puis, placez 3 pions réfugiés d'aide sur ces cartes. Bon, et ben, je lirai dans le détail la prochaine fois. Ça a l'air tout à fait intéressant. Et il dit au moins, objectif, au moins un personnage de départ doit survivre jusqu'à la fin de la partie et finir avec un niveau de faim, mal-être, blessure, malade, égal à 2 ou moins. C'est comme sur le scénario au niveau des critères. Chaque fois que vous faites un jet d'abri, vous pouvez augmenter de 1 la malade de un personnage présent pour soustraire la valeur d'empathie du personnage au résultat des dés. Ah, peut-être que Sveta va être utile sur ce scénario. Des réfugiés importants. Bon, bah c'est super intéressant, je suis impatient d'y être. Alors, si je veux refaire quelques arcanes, voir quelques signes des anciens avant de faire ce deuxième scénario, bah ça sera pas tout à fait tout de suite. Mais là, je suis plutôt sur une assez bonne lancée par rapport à mes habitudes. Donc, ça ira peut-être un petit peu plus vite que prévu. On va se quitter sur cette victoire et je vous dis à bientôt. Prochaine partie collective, je ne sais pas ce que ce sera puisque on joue le dilemme du roi et on ne diffuse pas les parties pour ne pas spoiler forcément les gens qui vont acheter le jeu. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de parties collectives, mais j'essaye de compenser par quelques vidéos en solo, vidéos toujours assez appréciées que le jeu solo a pas mal de succès par le temps qui court. Bientôt, bon jeu à tous et prenez soin de vous.